Salam alaikum. Euh, Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés. Cette section sera faite en deux parties. La première, il sera consacrée à la formule simple, classique. Puis on fera une deuxième vidéo dans laquelle on va faire la méthode ou bien la formule développée. Donc bien sûr, on va essayer de faire le cours sous forme d'un exemple pour mieux comprendre. Donc commençons par un exemple, soit l'évolution des exportations d'une entreprise en milliers de dirhams. Donc on a ici les exportations d'une entreprise donc qui est représentée par la variable YI et les années en fonction des années. Donc bien sûr, s'il y a une relation entre les années et les exportations, notre objectif ici, c'est de trouver une équation mathématique qui va mettre en relation les exportations en fonction des années. Et sera de la forme suivante: YI égale un certain A qui est le coefficient directeur de la droite, un certain AXI, plus B, sachant que les YI ce sont les exportations et XI c'est les années, et bien sûr B c'est une constante. Donc notre objectif bien sûr ici c'est de trouver un lien mathématique, une équation mathématique qui lie ou là, qui met en relation les exportations par rapport aux années. Donc pour trouver l'équation, YI et XI, ce sont des inconnus. Donc il faut calculer premièrement le coefficient directeur A, qui n'est rien d'autre que la somme du produit XI moins la moyenne arithmétique X bar, c'est-à-dire la moyenne arithmétique des années, fois YI, les exportations, moins la moyenne arithmétique des exportations, le tout divisé par le carré de l'écart de chaque année par rapport à sa moyenne arithmétique X bar. Et B n'est rien d'autre que, c'est la constante, donc il n'est rien d'autre que la différence entre la moyenne arithmétique Y bar et A qu'on vient de calculer fois la moyenne arithmétique X bar. Bien sûr, on va mettre au clair tous ces concepts au fur et à mesure qu'on va avancer. On commence d'abord par faire une représentation graphique. Donc la représentation graphique classique, c'est sous forme d'un polygone de fréquence simple. On voit ici que les exportations en milliers de dirhams, ils ont une tendance croissante par rapport aux années. Mais bien sûr, notre objectif ici, c'est de trouver une équation mathématique qui permettra de voir le lien qui existe entre les exportations et les années. Donc c'est pour ça, on va essayer de calculer un certain nombre de paramètres qui vont nous permettre de calculer le coefficient directeur A et la constante B. Donc pour cela, on va travailler avec ce tableau-là, dans lequel on va calculer l'ensemble des paramètres nécessaires au calcul. Donc, premièrement, on doit calculer l'écart entre XI et X bar, sachant que X bar, c'est la moyenne arithmétique des années. Comme vous pouvez voir ici, on n'a plus les années. On les a remplacées par le rang. Le rang, yani, tertib dialhum. Donc le rang, donc la première année, il a été remplacé par 1, la deuxième par 2 et ainsi de suite. Donc on a au total 6 années. Et bien sûr le total, la somme du rang, c'est 20, 21. 1 plus 2 plus 3 est égal, et ainsi de suite, est égal à 21.
Et la somme des YI, c'est 104 moins 105 et ainsi de suite, jusqu'à 122, donc est égale à 662. Donc je vous rappelle la formule de la moyenne arithmétique. Donc la moyenne arithmétique, c'est la somme des éléments divisés par leur nombre. Donc normalement, si on veut calculer x bar, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 1 plus 2 et ainsi de suite jusqu'à 6, donc c'est 21, divisé par l'effectif, ça veut dire divisé par 6. La même chose pour y bar, on va faire la somme des éléments, 104 jusqu'à 122, donc c'est égal à 666, divisé par 6. D'accord? Donc, ce qui va nous permettre, donc ici, x bar, c'est la moyenne arithmétique simple des années. Donc, on a dit que les années ils seront remplacées par leur rang. Donc, la première par 1, la deuxième par 2, ainsi. Tout cela, c'est pour tout simplement simplifier les calculs et les rendre moins complexes. Et y bar, on a dit, c'est la moyenne arithmétique des exportations en milliers de dirhams. Donc, x bar, on a dit, c'est la somme des xi divisé par l'effectif. Donc c'est 21, si vous vous rappelez, le total c'était 21, divisé par le nombre d'années, c'est 6, ce qui nous donne 3,5 années. On fera la même chose pour les exportations. Donc c'est la somme des exportations, de valeur des exportations, divisé par l'effectif. Donc vous vous rappelez, c'est 666 divisé par 6, donc c'est 111 milliers de dirhams. Donc maintenant qu'on a x bar et y bar, donc on pourra facilement remplir le tableau. Donc xi moins x bar. Donc xi, on va commencer par la première ligne. Xi c'est 1, moins x bar, donc vous vous rappelez c'était 3,5. Donc 1 moins 3,5, ça va nous donner moins 2,5. 2 moins 3,5 et ainsi de suite. Donc ici, on voit 1 moins 3,5, ça va nous donner moins 2,5. 2 moins 3,5, ça va nous donner moins 1,5. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et bien sûr, on ne va pas faire la somme, tout simplement parce qu'il y a une propriété mathématique qui dit que la somme des écarts par rapport à la moyenne est toujours égale à 0. Donc si vous faites la somme, vous allez trouver 0, donc ça ne sert à rien de le faire, on n'en aura pas besoin. La même chose pour YI. Vous vous rappelez, Y bar est égal à 111. Donc on va faire 104 moins 111. Et ainsi de suite. Donc on va obtenir, donc ici 104 moins 111, c'est moins 7. 105 moins 111, c'est moins 6. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. La même chose, on ne va pas faire la somme parce que la somme des écarts par rapport à la moyenne est égale à 0. Donc ça sert absolument à rien. Et de toute façon, ce n'est pas nécessaire pour les calculs. Maintenant pour la suite. Ici, on va faire xi moins x bar, le tout fois yi moins y bar. Ça veut dire on va multiplier le résultat de la troisième colonne fois le résultat de la quatrième colonne. Donc c'est moins 2,5 fois moins 7. Et c'est moins 1,5 fois moins 6 et ainsi de suite. Donc on va obtenir 17,5, 9, moins 2,5 et ainsi de suite. Bien sûr, on va faire le total. Si vous vous rappelez, ça c'est le numérateur de coefficient directeur A. Donc de toute façon, on va y revenir. On va y revenir, Inch'Allah. Maintenant, on va faire xi moins x bar au carré. Donc xi moins x bar, le voilà. Donc c'est moins 2,5 au carré et moins 1,5 au carré et ainsi de suite. Donc on va obtenir 6,25, 2,25 et ainsi de suite. Et bien sûr, le total, c'est 17,5. Donc, rappelez-vous, s'il vous plaît, de la quatrième et de la cinquième et de la sixième colonne. On a besoin de la somme et de total à la fin, c'est-à-dire 48 et 17,5. Pourquoi faire? Ça va nous permettre de calculer le coefficient directeur de la droite, celui qu'on a appelé le petit a. Donc, sachant que a est égal à la somme
de xi moins x bar fois yi moins y bar. Vous vous rappelez, dans le tableau précédent, on a dit c'est le total de la cinquième colonne. Donc on a trouvé 48. Et la somme de xi moins x bar au carré, c'est le total de la sixième colonne. Donc on a trouvé 17,5. Donc on peut maintenant facilement faire le calcul. Donc A est égal à 48 divisé par 17,5 est égal à 2,74. Donc on a trouvé A. Maintenant pour B, c'est très facile. Donc B, on va faire y bar moins A qu'on vient de calculer fois x bar. Donc sachant que y bar on l'a déjà calculé, c'est 111. Et x bar on l'a déjà calculé, c'est 3,5. Et A, on vient de le calculer, c'est 2,74. Donc le résultat sera tout simplement 111 moins 2,74 fois 3,5. Donc ça va être égal à 101,41. Donc maintenant, on peut tout simplement écrire l'équation de l'ajustement linéaire et sera la suivante. Donc on a calculé A et on a calculé B. Donc on peut représenter l'équation comme suite. Donc on va remplacer A par sa valeur, c'est 2,74. Et on va remplacer B par sa valeur, c'est 101,41. Donc l'équation, c'est 2,64, y est égal à 2,74 xi plus 101,41, sachant que y c'est les exportations et xi c'est le rang des années. Très bien. Une des questions qu'on peut trouver dans un exercice, c'est de calculer les prévisions. Bien sûr, à quoi ça sert de trouver une équation mathématique entre deux variables? Tout simplement, ça permet de calculer des valeurs qu'on n'a pas. Exemple, de calculer des valeurs prévisionnelles. Par exemple, dans notre tableau, donc je vous rappelle, donc on a les exportations jusqu'à 2005. Imaginons que dans l'exercice, on nous demande de calculer les prévisions des exportations pour une année prochaine, peut-être 2006, 2007, 2008 et ainsi de suite. Donc le fait de ne pas avoir d'équation, ça sera impossible. Donc, mais maintenant qu'on a une équation qui représente le lien entre les années et les exportations, donc on peut facilement calculer les prévisions des exportations pour l'année 2006. Mais bien sûr, on va remplacer l'année 2006, comme on l'a fait dans les calculs, par le rang. Très bien. Donc on va remplacer l'année 2006 par le rang. Donc 2000, on l'a remplacé par 1. 2001, on l'a remplacé par 2 et ainsi de suite. 2005 était remplacé par 6. Et bien sûr, 2006, il sera remplacé par 7. Donc dans l'équation, on va remplacer l'année 2006 par le rang qui est 7. Puis on va remplacer dans l'équation, tout simplement, donc les exportations prévisionnelles de 2006 c'est égal à 2,74 fois 7. Donc ici, on a remplacé tout simplement xi par 7, c'est le rang de l'année 2006, plus 101,41, ça nous a donné 120,59 milliers de dirhams. Donc les exportations prévisionnelles de l'année 2006, c'est 120 000 dirhams,59. Donc j'espère que les notions ils sont un peu plus claires. Et bien sûr, si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous invite à les poser soit dans le groupe WhatsApp, soit sur notre groupe Microsoft Teams. Bien sûr, je vous rappelle que je ferai une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous présenter la formule développée. Donc ici on a fait la formule simple, il y a une autre formule qu'on appelle la formule développée et sera l'objet d'une deuxième vidéo. Donc d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et donc à la prochaine.